Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous présente mon Daily December, donc qui est un album pour mettre des photos qu'on aura pris tout le mois de décembre. Je vous détaillerai tous les décors dans le tutoriel parce que bien sûr je l'ai filmé. Alors je vous ai surtout filmé la structure, mais évidemment je vous ferai aussi une vidéo. Dans le tutoriel il y aura une vidéo détaillée pour comment faire la décoration, hein. Bien sûr j'ai pas tout mis parce que vous savez que moi la décoration ça me prend juste une plombe. Donc voilà, je vous montre juste un petit peu ce que j'ai fait. Si vous voulez apprendre à le faire, vous verrez ça dans le tutoriel. Voilà. Dans le dos, c'est ceci. Pour le tour, j'ai utilisé des Distress Oxide que vous verrez dans le tuto. Là, c'est des petits pompons. Et vous voyez, c'est complètement déstructuré. Alors le but, cette année, vous voyez que j'ai déjà collé les petits die cut. Alors, je vais peut-être pas prendre des photos dans le même ordre que Enfin, je vais peut-être pas mettre les photos dans l'album dans le même ordre où elles ont été prises. Mais je me suis lancé un défi. Je vais essayer de prendre des photos qui correspondent à ces die cut. Et en fait, je vais essayer de les mettre dans l'album au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça peut être, je sauterai peut-être une page ou deux, et je prendrai les photos au fur et à mesure où ça viendra. Donc là, par exemple, Vive le vent d'hiver. Donc, il faudrait que j'essaie de trouver une photo qui a ce thème-là, en fait, qui correspond à ce thème-là. À chaque fois, j'ai laissé un peu de place. J'ai pas toujours tout collé les die cuts pour pouvoir glisser les photos derrière. Là, ce sont les die cuts de la collection aussi, qui sont dans le... Dès que vous achetez une collection de papier, vous avez les die cuts au dos, ainsi que les mots, hein, les étiquettes, etc. J'ai utilisé une collection complète. J'ai utilisé 6 feuilles de papier, plus les die cuts. Donc vous pouvez faire ça avec très très peu de papier. Les papiers sont tellement beaux recto verso que... Voilà. Moi, il n'y a que celui-ci dans lequel je suis pas fan. J'aime beaucoup tous les autres papiers, mais c'est vrai que celui-ci, je suis moins fan. Alors là, c'est sûr, ça va être un gros mug. Hop. Voilà. Il y en a qui vont être plus faciles à faire que d'autres parce que par exemple hiver ça va être assez facile de trouver une photo qui correspond. Envolée de flocons, si on n'a pas de neige, et moi j'habite quand même dans la région centre, on n'a pas de la neige tous les ans, hein. Donc forcément, voilà. J'ai intérêt à être sur le vif au moment où ça neige, hein. Si je suis en plein cours, ça risque d'être compliqué de prendre une photo. Vous voyez, hop là. Alors celle-ci, je suis sceptique, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire comme photo. On verra bien. Est-ce que ça peut donner en vis-à-vis ces papiers? C'est magnifique, hein? Ah, je vous ai pas dit le format. C'est du 17 par 21. Donc 17 par 21. Donc c'est un tout petit peu plus grand que le A5. Donc comme vous voyez, c'est complètement déstructuré, hein. Les pages sont pas du tout à la même taille. C'est fait exprès, c'est voulu. Là c'est pareil, bien au chaud au coin du feu, ma cheminée ne fonctionne pas, donc je ne sais pas comment on va faire, hein. Peut-être quand on sera chez mes beaux-parents, qui eux ont une cheminée qui fonctionne. Non, ça fait 3 ans qu'on habite sur place et on l'a toujours pas fait ramoner. Mon fils qui voulait m'avertir qu'il y avait des schtroumpfs à la télé. Hop, senteur d'hiver, winter song, et faire le plein de chocolat. Voilà, le dos est complètement simple. Voilà. Donc si le tutoriel vous intéresse, je vous invite à suivre une vidéo. Ça viendra d'ici, je crois, 2-3 semaines. 2-3 semaines plutôt. Non, ouais 2-3 semaines. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.